Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de la sacoche que je mets sur mon vélo électrique. Avec le temps, j'ai changé. J'avais une toute petite, tout petit sac au départ, puis je me suis aperçu que, avec le temps, disons que j'avais besoin de plus d'objets utiles et aussi sécuritaires. Et j'ai changé pour ce sac-ci qui va s'ouvrir aussi avec des sacs de côté si on en a besoin. Mais je voulais avoir une bonne dimension ici. Donc ce sac-là ici, quand je pars en vélo, j'ai pas mal tout ce qu'il faut pour les imprévus, côté sécuritaire, utilitaire et tout ça. Donc je pars avec l'esprit libre. Fait que là, je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Il y a des petites choses peut-être que j'ai pas encore réalisées, mais j'en ai réalisé pas mal. Fait que je vais vous montrer ça, puis ça peut peut-être vous donner des idées que, pourquoi j'aurais ça ou pourquoi je l'aurais pas, mais on va regarder ça ensemble. Donc, si on peut dire, aujourd'hui, je vide mon sac. Ça fait qu'on va l'ouvrir. Et puis, vous déciderez par vous-même si ça vaut la peine ou, il y en a peut-être un petit peu trop au passé, mais ça dépend de vous. Fait que vous déciderez que c'est vous pensez. Et puis, l'idée, c'est que moi, je pars, j'ai l'esprit en paix, et puis je sais ce que c'est j'ai besoin ou j'ai pas de besoin. Donc, voilà. Bon, on va faire un petit peu de place parce que vous allez être étonné de voir tout ce qu'on peut mettre dans ce sac-là. Première chose, moi je transporte toujours une chambre à air d'extra parce que on ne sait jamais, on peut avoir une crevaison. Et puis j'en ai une qui est exprès pour mes pneus, donc ça peut aller en avant ou en arrière, mais on part l'esprit tranquille avec une chambre à air. Je pense qu'on est d'accord de dire que ça c'est un objet assez essentiel. Là j'y vais au hasard parce que c'est tout un petit peu pêle-mêle là-dedans, mais c'est pas grave. Ici, par expérience personnelle, j'ai attrapé un orage et puis une pluie torrentielle et on est revenu à la maison tout trempe. Donc, je me suis dit, la prochaine fois, un chat échaudé, tu ne vas pas prendre deux fois. Ça fait que là, ici, c'est un par-dessus imperméable. Et puis, c'est pas un poncho, c'est vraiment une petite veste. Et puis, ça fit dans un tout petit sac comme ça. Et puis, si jamais on revient, il y a une pluie torrentielle ou juste, même que je l'ai mis un soir, où est-ce que c'est que c'était un peu frais, et puis ça peut servir de petit manteau léger, mais principalement protection contre la pluie. Fait qu'on a crevaison, protection contre la pluie. On va regarder d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Ah, ça a peut-être l'air innocent, mais c'est une boussole. Fait que si jamais j'ai besoin de m'orienter ou quoi que ce soit, quelqu'un se perd dans le bois ou quelque chose, ben en tout cas, la boussole, je trouve que ça peut être commode. Quoique je m'en sers pas souvent, mais comme on dit, si on a besoin, elle va être là. Un petit montant d'argent dans un Ziploc. Si je pars et puis, je sais pas, j'ai oublié mon portefeuille ou j'ai besoin d'un peu de cash, ben là, j'ai un petit 20$ qui peut aider à dépanner des fois quand on a oublié de l'argent ou qu'on a besoin du liquide, mais l'argent est là. Voilà. Ça, c'est important. Sur un vélo, il y a beaucoup de pièces, des boulons, des vis et toutes sortes d'écrous. Donc, avec ce petit assortiment de Allen Key, de clé Allen, j'ai tout ce qu'il faut pour vérifier le vélo au complet ou advenant le cas que j'ai besoin de desserrer ou serrer ou démonter une partie du vélo, mais avec ça, ça fait pas mal tout le tour au complet de tout ce que j'ai besoin. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que il y a toutes les grandeurs incroyables qu'on peut avoir besoin. Et ça se tient bien dans ce petit coffret-là. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Ah, un petit canif. On peut avoir besoin de couper ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il y a une petite paire de ciseaux. Il y a toutes sortes de petits. C'est un petit peu genre couteau suisse. Là. Il y a toutes sortes d'objets utiles dans ça. Et surtout le petit couteau
coupant qu'il y a dessus. Ça fait qu'on ne sait jamais. On peut avoir besoin de couper quelque chose. Petit canif. Un autre petit objet utilitaire. C'est un petit set de wrench. Tout petit. Il y a toutes sortes de... Il y a des vis, il y a les Phillips, étoiles, toutes les sortes de petits tournevis qu'on peut avoir besoin sur le vélo. Ça fait que c'est assez compact, ça, j'ai aimé ça. Et puis, j'en profite pour mettre ce petit objet-là dans ça. Ça, vous savez c'est quoi? Si jamais vous avez à défaire vos freins, les plaquettes, vous glissez ça entre les deux plaquettes. Parce que si vous défaisez la roue en avant, et puis, si vous défaites la roue en avant, puis vous serrez les freins par mégarde, les deux plaquettes vont être collées ensemble. C'est très difficile de les coller. Donc, on insère ça entre les deux. Et puis, ça protège les plaquettes de se coller ensemble. Mais je mets ça dans le petit kit ici parce que c'est quand même assez tout petit. Ça fait que ça va bien. Donc, vous voyez que les outils, c'est les outils qu'on n'a pas, qu'on a besoin, qui peut arriver là. Vous y avoir su, ben c'est ça. Les outils sont là. Même que j'en rajoute un petit peu plus. Lorsque j'ai acheté le vélo, on m'a donné un kit d'outils. Peut être un petit peu supplémentaire. Il y a des Allen Key, il y a des wrenches. Je l'ai gardé juste au cas où. Même ça, c'est utile aussi. Si jamais vous avez une crevaison, vous mettez ça alentour de la broche, du rayon, du vélo, puis ça tient le pneu ouvert pour qu'on puisse travailler sur la chambre à air, la réparer ou quoi que ce soit. Ça fait que je mets ça dans le petit sac ici. C'est pas mal d'une répétition de beaucoup de choses, mais quand même. Ils me l'ont donné, j'ai dit bon, pas de problème, on le met là. Et on continue. Voyons voir. Ah! On a fait du vélo une journée, puis il faisait soleil et puis j'avais aucune protection. Donc à l'occasion, je ne suis pas un fervent trop de crème solaire, mais à l'occasion, c'était vraiment une journée super ensoleillée, puis on a fait une longue distance, donc j'avais un petit peu de crème solaire et aussi, ça c'est commode pour les coups de soleil, gel à l'aloès, à l'aloe vera. Ça peut soulager les brûlures et puis quand on va en vélo, des fois on s'en aperçoit pas, mais on peut avoir des brûlures, des expositions au soleil un petit peu prolongées, on s'en aperçoit pas tellement qu'on a du plaisir. Voilà. On continue. Ça c'est intéressant, même que c'est primordial. Un manomètre, toujours vérifier la pression des pneus régulièrement avant chaque randonnée, je propose. Et puis vous faites certain que vous avez la bonne pression selon le pneu que vous avez sur votre vélo. Et puis ça prend 2 secondes. Clic, on vérifie, puis lorsqu'on part, on est certain d'avoir la bonne pression. Ça évite les crevaisons et aussi ça vous donne une meilleure autonomie. Donc pour quelques dollars, je vais dire que ça vaut vraiment la peine d'avoir ça dans votre coffre à outils, on pourrait dire. Oh! Plus qu'utile. On parle de manomètre, mais qu'est-ce qui va avec? C'est la petite pompe. Je l'aime beaucoup cette petite pompe-là parce qu'elle est très bien faite. On peut dévisser ici. On met le tuyau ici. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas calculer la pression avec, mais avec le manomètre, on peut vérifier à mesure qu'on pompe. Et vous soufflez votre pneu, advenant le cas qu'il a eu besoin de quelques livres de pression ou quoi que ce soit, on fait certain d'avoir toujours la bonne pression. Donc avec ça, très petit, très utile, on met ça dans le coffre. On arrive à un petit accroc, un accident, on a besoin de pansement ou quoi que ce soit. Donc j'ai acheté le kit qui était déjà tout prêt. On peut se le faire soi-même, peut-être moins cher, mais là j'ai acheté le kit. Fait que dans ça, il y a de l'alcool, des pansements, de la gaz, tout. Bon, c'est un kit de premiers soins, tout simplement. C'est qu'il y a tout ce qu'on a besoin pour les premiers soins.
l'ozonol. On peut même compléter avec des choses, des fois si on trouve qu'il en manque. Fait que je trouve ça commode, c'est des choses qu'on ne veut pas nécessairement servir. Mais advenant le cas, on va l'avoir sous la main. Ça prend pas beaucoup d'espace. Fait que ça c'est important. Puis qu'est-ce que j'avais mis dedans ici, un petit kit. Vu que ça prend pas grand place, un super patch. On peut réparer une chambre à air avec ça. Tout petit kit, tout petit. Si on a une petite crevaison pas trop grave, c'est des collants. On n'a même pas besoin de colle, c'est déjà collant. On colle ça sur la chambre à air, puis ça peut être la solution rapide. Si ça fonctionne, tant mieux. Si le trou est trop gros, ben là. Mais c'est sous la main, je l'ai mis dans le petit coffre ici, et voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'apporte des aspirines Tylenol. Ça peut arriver qu'on ait un mal de tête ou quelque chose, soit, je sais pas, une indigestion. Ça fait que j'en ai quelques-unes à portée de la main. Quelque chose qu'on ne veut pas avoir, mais une crevaison. Ça fait que ça, c'est le deuxième kit, là. Même que je pourrais mettre le petit morceau dans ça. Ah, d'accord. Fait que ça, c'est le kit un peu plus avancé pour les crevaisons. Il y a des patchs, il y a de la colle, il y a toutes sortes de grandeurs de patchs. Fait que avec ça, c'est pas mal complet. Il y a même un petit objet, c'est une petite plaquette pour sabler, pour bien que la colle prenne. Puis il y a les instructions. Fait que, anti-crevaison, peut-être réparé. Pour complémenter les Allen Key tantôt, j'ai un autre petit kit ici. Lui, il y a des tournevis, il y a des Allen Key, il y a toutes sortes de choses. Ça se complète, disons que peut-être qu'il y a les mêmes, mais en quelque part, la petite boîte venait avec, ça fait que je la laisse là, puis il y a des petites patchs. Tant qu'à l'avoir, je la garde. Ça peut sembler innocent. C'est une petite bande avec du velcro. Ça peut servir à n'importe quoi, à solidifier le sac, à whatever, mais aussi j'ai pensé que, advenant un problème grave, ça peut servir de garrot. Advenant une blessure assez grave, on pourrait s'en servir. Il y a quelqu'un qui a suggéré aussi de transporter un bas de nylon dans le groupe. J'ai trouvé ça intelligent, brillant même. Ça fait que ça ici, ça peut servir de garrot. On met ça alentour du membre de la jambe ou le bras ou quoi que ce soit, puis ça peut aider ou autre chose. C'est très polyvalent. Ça fait que je le garde ici en cas où. Ça, ma conjointe, elle voulait pas que je la porte, mais je l'ai porté quand même. Bon. Elle dit t'en mets un peu trop. Ben oui, j'en mets un petit peu trop. C'est des fois on arrête et puis on veut manger, on apporte un petit lunch ou quoi que ce soit, puis moi les ustensiles en plastique, j'aime pas tellement ça, surtout pour l'environnement. Donc ça c'est un petit kit genre couteau suisse utilitaire pour la bouffe. Fait que là il y a une fourchette, on peut manger avec ça, une cuillère, petit bouchon, et là ça prend une bouteille de vin en tout cas. Fait que ça c'est utile, puis je trouve ça user-friendly, écologique. Il y en a deux. Celle que ma conjointe ne l'a pas transportée, c'est moi qui la transporte. Bon. Fait que ça, si jamais on a besoin de fourchettes et cuillères, c'est là. J'y vois un peu fort, mais j'ai une deuxième chambre à air. Fait que tu peux en pas transporter juste une, mais je me suis dit, parce que les deux sont différentes, puis je vais faire une vidéo sur les différentes chambres à air, c'est assez incroyable. Mais là, je vous le dirai pas tout de suite, ça va être dans une prochaine vidéo, pourquoi j'ai les deux. À suivre.
Ça, c'est un petit kit qu'on voit ça souvent quand on achète un vélo, on se demande à quoi ça sert. Si jamais vous défaisez la roue avant, vous pouvez accoter les essieux ici. Ça vous permet de travailler sur le vélo si vous enlevez la roue, donc les essieux ne touchent pas à terre, ça garde l'équilibre. Intéressant. À part de ça, bon, des petits bungees. On sait jamais, ça peut tout être utile. J'en transporte quelques-uns. Comme ça. Fait que là, je vois le fond. Il y a un autre objet ici que encore un double, mais ça c'est des tournevis. C'est un kit de tournevis, de toutes sortes de tournevis que j'ai pas dans l'autre. Fait que ça complète un peu la série des tournevis. Je sais même pas s'il y a toutes ces vis là sur le vélo, mais ça vient dans un petit kit. Puis, une coupe de ziploc des fois qu'on a besoin. Ça c'est rien, c'est un petit velcro pour attacher un sac. Donc voilà, vide de tout trucage. Je pourrais en mettre d'autres, mais déjà lorsque je pars en randonnée, ça couvre pas mal large. S'il arrive de la pluie, un problème mécanique, une blessure, manque de vérifier la pression des pneus, des outils, coup de soleil, des fourchettes, on veut manger, encore des outils, des patchs, encore des outils commodes, aspirine, du Tylenol, on veut faire un garrot, on a besoin d'argent liquide, et la deuxième chambre à air, mais je ne la mettrai pas ça là-dessus. La pompe, la boussole, le petit canif, un petit élastique perdu, je ne sais pas ce qu'il fait là, on va le mettre là. Et on ferme le tout. Et j'aime beaucoup ce sac-là parce qu'il vient avec une protection si jamais on attrape une pluie abondante. On peut recouvrir le sac et le protéger de la pluie. Quoique il y a de l'air assez imperméabilisé, mais un petit peu plus ça dérange. Fait que là on peut le fermer comme ça. Et en dessous des bons velcro. Là je l'ai enlevé tantôt pour vous montrer la démonstration aussi plus facilement sur la table. Ah, j'ai oublié de mettre ça ici. Et voilà, j'ai même de la place pour d'autres choses. Si vous avez d'autres idées, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Mais je pense que ça couvre assez large. Fait que voilà la petite vidéo que je voulais vous faire sur partir l'esprit tranquille lorsqu'on fait des randonnées. Ça peut être une courte randonnée, mais ça peut arriver sur quelques kilomètres ou jamais arriver, mais on est préparé. Et puis on part l'esprit tranquille, puis on profite du beau temps. Et on fait une belle randonnée en vélo. Voilà les amis. Si vous avez des commentaires, des suggestions sur des objets que j'aurais oubliés, non, voilà. Fait que laissez-moi le savoir dans les commentaires et puis ça va me faire plaisir de peut-être rajouter un objet que je n'ai pas pensé. Merci. Allez voir Vélo électrique avec Paul et puis d'autres vidéos intéressantes qui s'en viennent. Bonne journée.